Te souviens-tu, Claire, de cette nuit chaste? Une nuit chaste, j'oublie pas ça, passée ensemble, en 1979, dans ma petite chambre du ghetto McGill, avec ce voisin américain complètement pété qui grillait joint après joint. La réponse de Claire. Ah, Bruno, beau soleil. Alors là, je me souviens très bien. Ton père écrivain, tes écrits à toi, ta déception quant à mes poèmes. J'ai même un dessin que j'ai fait et gardé et qui te ressemblait à ce moment. Ensuite, tu es tombé en amour avec une déesse créative comme toi et je ne t'ai plus revu, je crois. André Moreau, La volonté du bonheur, Demain les dieux naîtront, c'est loin. Comme ça, tu as une librairie. Réplique. As-tu retrouvé le dessin? La déesse a finalement brisé mon petit cœur. Je me souviens de ton poème. Il était question d'une plante qui germe. Je pense que je manquais de générosité à 18 ans. Quel sombre âge. Et puis, tu étais si magnifique et si généreuse, et moi, un prétentieux crétin. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Et le petit échange que je viens de vous lire à l'instant, c'est un échange que nous avons eu, cet ami retrouvé, Claire et moi, sur Facebook. Mon Facebook étant totalement ouvert et public, ça ne me gêne pas de retranscrire ici, de vous relire ici ce qui a été écrit. Alors, il y a bien des choses dans ce petit échange-là. Et hier soir, nous avons clavardé un peu, Claire et moi, mais là, ici, je ne vous raconterai pas la teneur de nos propos, puisque cette fois-ci, c'est privé. Mais je dirais simplement à Claire quelques petites choses. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, j'offre ma prochaine lecture à Claire, tirée de ma revue que je vous montre à l'instant, Crise de corps. Allez, est-ce qu'on la voit bien? Ouais, Crise de corps. Voilà. Là, je vais vous montrer la quatrième de couverture. Assez réussi. Ça, c'est tous les auteurs et tous les dessinateurs. Il y avait beaucoup de monde intéressant qui participait à ce numéro. Et ce numéro-là est épuisé, on devait faire les dépôts légaux à la grande bibliothèque, à la Bibliothèque nationale du Canada. On ne l'a pas fait. Il en reste plus. Le texte n'est pas disponible sur le net. Bref, c'est quasiment un inédit. Alors, vitement, oui, donc la déesse m'a brisé le cœur. Et la déesse est devenue conformiste. Et moi, comme tu le disais, ma vie a été un long poème. Parfois chaotique, parfois plein de fureur, mais toujours poétique. Et la déesse en question, elle est restée conformiste. Là, j'ai vu sa photo il y a 2 semaines dans un, dans le, j'attendais un rendez-vous pour le dentiste. Et on la voyait avec son nouveau compagnon. Et vraiment, les deux se la jouaient, style grand artiste. Ma curiosité étant scalée, c'est un peintre acceptable, mais pas un grand artiste. Enfin. Et il y a deux pièges qui nous guettent, que la société nous tend impitoyablement. Celui du conformisme et celui de l'extrême marginalité. Très dur d'échapper à ces deux pièges que la société tend aux humains. Alors, bien d'autres choses que je pourrais dire, mais parfois on a l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose de majeur. C'est avec toi que j'aurais dû partir, Claire, tout simplement. Tu avais cette générosité-là incroyable d'avoir envie de tout vivre, d'avoir envie de tout lire, tout découvrir. Alors, je vais essayer d'acquitter un peu de cette dette, si je peux dire, en t'offrant cette lecture-là, Les nourritures extraterrestres. Reste tranquille. Parole de Mahomet pendant qu'il tringle sa femme.
Avez-vous une section athéisme? Athée quoi? Nihilisme? Ni-iki? Le satanisme, ça ne vous dit rien? Ça me dit quelque chose, je vais vérifier sur l'ordinateur. Laissez tomber, je vais trouver tout cela sur le web. L'inculture des libraires de grande surface me laisse sans voix. Je suis le genre de type qui croyait que les films porno étaient arrangés avec le gars des culs. Pénis en polymère, vagin en résine de synthèse, érection artificielle, ersatz de sperme, simili-foutre, et comme toujours, la lumière fut tranchante. Il n'y avait que les baisers qui étaient simulés. Même les honnêts qui scandaient la trame narrative étaient scriptés. On comprendra sans peine qu'avec une telle naïveté, j'étais paré pour un très long parcours universitaire. J'étais troué de connaissances. Ça coulait de partout. Épistémologie, études anciennes, structuralisme, théologie, psychanalyse. Je fantasmais sur le savoir absolu. Je trouvais difficile à gérer de n'être pas Dieu. Cette ascèse née des études arides ne m'avait pas préparé à cela. La folie de mon épouse, Ginette Gingras. J'adore les raccourcis. Je peux étudier une carte routière des heures pour dénicher le parcours le plus court. De même, je peux me livrer à une analyse sémiologique d'un Publisac. Synthèse et profondeur. Tels sont les deux mamelles de mon organe conceptuel. Je dirais même, comme le philosophe de Rocken, la profondeur et l'enjouement se donnent la main. Osant un raccourci qui fracasse le mur du sens, si ma Ginette est zinzin, c'est à cause du magazine Le Guide Ressources. Du sang de Bouddha. Elle s'était convertie au bouddhisme comme on attrape l'herpès, en ne faisant pas attention. Cette conversion était bien commode, elle pouvait faire l'économie d'un Dieu à dimension humaine. Jésus ne l'intéressait plus, et franchement, à part Bush, qui s'y intéresse encore? Il m'est souvent arrivé de penser, il faut sauver le soldat Jésus. Le désir était la source de tous ces maux. Elle voulait en arracher jusqu'à la racine, éteindre le désir. Je lui opposais le prophète Daniel. Je suis venu à toi parce que tu es un homme de désir. Installée au sous-sol, en position du lotus, elle passait ses soirées à griller de l'encens devant un Bouddha thaïlandais, le genre de Bouddha maigrichon qui ne s'empiffre pas de hot dog. Tu peux croire en ce que tu veux, mais tes croyances sont des chaînes. Il me fallait fourbir mes âmes. Entre-temps, le sous-sol ne désemplissait pas de banlieusards bouddhistes. Presque toutes des femmes, sauf deux types avec des couettes. Tous me toisaient avec compassion. Il m'arrivait de péter les plombs et je les apostrophais comme le Christ l'avait fait avec Pierre. Tu m'aimes-tu? Elle s'enfuyait dans un nuage d'encens. La pédagogie par l'exemple. Petite soirée didactique. Je me suis procuré l'édition pour collectionneurs du DVD La liste de Schindler. J'allais enfin jauger ses connaissances en bouddhisme. Nous nous sommes installés au salon et dès qu'elle a reconnu le film, elle a bondi hors du divan. Je ne veux pas voir ce film-là, c'est trop déprimant. Je veux mettre de l'harmonie dans ma vie, pas de l'horreur. Arrêt sur l'image. Que dit le Bouddha sur la question du mal? Le mal, c'est relatif. Elle n'allait pas s'en tirer comme cela. Je sonnai la charge. On ne trouve pas de martyrs, ces témoins sanguinolents chez les adeptes de Bouddha. Il n'y a pas de ces héros que l'on retrouve dans les troupes de choc du christianisme. Il n'y a pas de sagesse dans les compagnies pénitentiaires du Christ, que des fous et des folles. Ton Bouddha
n'exhibe aucune cicatrice, aucun tatouage, ceux de l'infamie, aucun piercing, ceux de la bête. Il a le visage lisse, serein, la peau d'un bébé. Mon enfant à moi, le Fils de l'homme, a du sang dans les yeux, et je peux plonger mes doigts dans les trous de ses mains, comme deux amoureux, sanctifiés et humanisés. Tu dis vouloir te débarrasser de la souffrance. C'est ce qu'il y a de plus précieux chez toi. Ta souffrance est ta compétence. Il faut mourir les armes à la main, le chantait la petite Thérèse. Tu es en train de régresser avec ton Bouddha thérapeutique. À ce compte-là, j'aurais mieux aimé que tu sois musulmane, mais plus au ciel que tu ne le fusses pas. Et comme l'écrivit Philippe de Néry, mon Dieu, merci d'avoir permis que je ne me fasse pas musulman et que je n'assassine pas ma mère. Oui, Ginette, tu as le même prénom que ma mère. Ça fait drôle d'y penser. Femme voilée, femme tu serais. Grand bienfait exposé à l'opprobre. La religion du crucifix, on ne médite pas devant un crucifix. On prie. Si tu priais, tu comprendrais que l'espoir le plus déraisonnable est né du plus ignoble des espoirs, qu'il nous faut espérer contre toute attente, ne pas accepter, dépasser que toute vie est souffrance. Le Christ me l'a dit, celui qui est près de moi est près du feu, celui qui est loin de moi est loin du royaume. On ne peut relativiser le pouvoir du mal sans faire son jeu. Vouloir se débarrasser du mal est le plus grand mal qui soit. Les idéologies politiques naissent de ce désir, les délires mystiques aussi. De même, danger sournois, le confort spirituel, être bien dans sa foi. Ignorant jusqu'à l'existence du mal absolu, tu nies absolument l'existence de Dieu. Tu fais des économies. L'économie de Dieu, et tu veux t'épargner. Le mal te taxera. Tu as transformé ton mental en miroir. Les pensées y survolent. Tout passe. Le mal ne passe pas. Il y aurait de l'espoir si tu étais en colère, révolté, en crise. Dieu se désole qu'on ne lui jette plus de pierre. Partout, ce nihilisme débonnaire, cet athéisme bon enfant, cet humanisme festif, ce contentement généralisé, le diable n'en demande pas tant. Si je rencontrais le Bouddha, je pense que je lui cracherais au visage. Mon épouse, littéralement tétanisée par mon discours improvisé, je me dois de le souligner, mais inspirée par l'usage d'un stimulant qui m'a été offert par une personne de mon entourage, Ginette émerge du sofa et rugit. « Comment tu as dit cela? » J'édulcore ma tirade. Si je rencontrais le Bouddha, je pense que je le battrais. Elle me regarde, émerveillée. Tu as tout compris. Tu es un éveillé et tu ne le sais même pas. Le soir même, dans le sous-sol, les discussions furent plutôt houleuses. La secte des 450 se dispersa assez tôt. Quelques jours plus tard, nous organisâmes une vente de garage où le Bouddha s'envola rapidement pour 20 $ et pour quelques dollars, nous vendîmes à un sexagénaire en bicyclette une boîte pleine de livres sur le bouddhisme. Du millepertuis au Zyprexa. Chasser le naturel et il revient au galop. Axiome vernaculaire sans cesse avéré. Après la poussée de croissance bouddhiste, mon épouse Ginette connut d'autres épisodes tumultueux. J'en vins même à regretter Gautama, ce gros tas. En ce moment, ma tendre moitié est hospitalisée au pavillon Boc de l'hôpital Saint-Luc. Pour les néophytes, le pavillon Boc, c'est l'aile coupée psychiatrique de Saint-Luc. Je note ceci pendant que j'observe mon foutu voisin qui règle avec soin ses gicleurs à gazon, l'innocent personnage. Je viens de déposer sur le trottoir une décennie du guide ressources et j'anticipe avec plaisir que mon voisin,
policier à la retraite, les ramène chez lui. Tapis derrière les lourds rideaux, je l'épie. Depuis longtemps, j'ai observé, qu'espère-t-il y trouver, qu'il faisait mes poubelles, faire les poubelles, la belle expression. Mes poubelles sont déjà faites, ce sont des ready-made, mais on les recrée quand même, abat-jour, pneus. Il ramassait tout. Du moins, il se livrait à une enquête approfondie de mes artefacts. Hurrah! Il s'empare des vieux guides de ressources, le magazine branché sur le cœur, le corps et l'esprit. Je viens de lui inoculer un poison à effet très lent, mais dévastateur, qui touche d'abord le cœur, puis le corps, et enfin l'esprit. Toutes les copines de ma conjointe avaient suivi une psychothérapie. Résultat, elles avaient toutes quitté leur conjoint. Que tout était si bien avec elles-mêmes, moi d'abord. Elle avait adopté un chat, toiletté à la coupe lion, l'équivalent de la coupe Longueuil chez les félins. Mon épouse ne m'ayant pas quitté, on disait d'elle qu'elle était en cheminement et qu'elle était une dépendante affective. Il m'arrivait de penser qu'elle était plutôt une débandante affective, tant elle m'étourdissait avec sa psychopop. Je les entendais jacasser, piailler. On aurait dit une bande de collégiennes en symbiose. Je m'imaginais que je surgissais au milieu de leur assemblée, brandissant mon fabuleux engin. Pitoyable régression d'ado. Bon, revenons au guide ressources. A-t-on bien examiné ce torchon? Si t'es moche et que tu pues de la gueule, que tu as des poils aux oreilles, un pénis flétri, des seins oblongs, des fesses carrées, que ta propre peau est une injure personnelle, qu'est-ce que t'en as à foutre de la croissance personnelle? Ma Ginette ne pensait qu'à grandir. Elle a si bien grandi que sa tête a crevé le ciel. Ça a commencé avec de bonnes intentions. Les génocides et les holocaustes débutent toujours avec la flûte de Pan, style Zamfir. Tout doucement, les rats sortent de leur sommeil, les monstres secouent la poussière d'étoiles, les succubes s'ébrouent dans la lumière lunaire. Toutes ces choses magnifiquement horribles se déroulent dans l'invisible. On n'y prend pas garde. Le quotidien fait écran. On ne voit pas les serpents rôder sous le lit. La santé, c'est la priorité. On a voulu éradiquer nos monstres familiers sans savoir qu'ils nous protégeaient des autres. Première victime, la cigarette. Deuxième cible, la graisse. Première étape, le conditionnement physique. On s'est scrapé les rotules sur le bitume. Nous étions super avec nos survêtements assortis dans les rues sans trottoir de notre banlieue. La fin de semaine, on lâchait du lousse, un peu de viande, un peu de vin et quelques devoirs conjugaux. Puis, ma femme a lu un reportage sur la souffrance des bovins et des gallinacés, toujours dans ce funeste opuscule. Capote la viande, du tofu en masse, des choses germées, du tamari partout, du lait de soya. Ça nous coûtait une beurrée, ces saloperies. À ce stade de mon récit, on aura compris que pour endurer tout cela, il fallait bien que j'aie une soupape, un exutoire, un échappatoire. Une autre femme en un mot. Ma maîtresse, également mariée, me permettait de supporter ma vie de couple. Mon amante me gavait de viande rouge et m'initiait à toutes sortes de jeux érotiques, dont un que, autant par pudeur que par souci d'érudition, je traduirai en latin par cunilingus. Je suis toujours caché dans l'encoignure de la fenêtre. Je guette le départ de mon voisin. Sa femme m'attend. Si lui ramasse mes détritus, moi, en revanche, je fais des razzias dans son congélateur. Cerf de Virginie, caribou, le bougre est chasseur. Moi et tout, à chacun son gibier. Comme tous les mercredis soirs, il a un cours d'espagnol. Téléphone.
Il s'est endormi en feuilletant les magazines qu'il a trouvés sur le trottoir. Fuck! Je veux dire, zut! Elle me dit d'une voix étouffée qu'elle trouve cela bien intéressant, ce mensuel, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle y a trouvé de bonnes recettes végétariennes. Oh non! Qu'elle me rappelle demain, qu'elle m'embrasse partout. Je cherche le mot hébreu du mot latin, des caresses grecques. Sale nuit. Tourne de bord, retourne de l'autre. Des ombres menaçantes planaient au-dessus du lit. L'inconscient affluait, charriant avec lui des eaux malodorantes. Ne trouvant pas le sommeil, j'ai farfouillé dans la pharmacie. Et là m'est apparue la constellation de flocons qui s'y trouvaient, tous portant des noms de science-fiction. Exogène, Sélexa, Prozac, Elavil, Ativan, Réméron, Épival, Benadryl, Aldol, Lithium, Zyprexa. J'avais sous les yeux de la nourriture extraterrestre. Ginette Gingras s'était métamorphosée en créature de l'espace. En créature de l'espace, une créature des abysses. Il m'aurait fallu être plus vigilant. Difficile d'envisager que le végétarisme puisse conduire au satanisme en faisant un bond par la pharmacologie, que la santé est une névrose, que la thérapie est une maladie. Le chant des morts. Nous étions devenus squelettiques. Nous avions rajeuni de 20 ans. En ça, pour être beau, nous étions beaux. J'avais retrouvé mon poids d'adolescent. Mon épouse, idem. Nous pétions le feu. Ce genre de feu qui préfigure la GN. On complimentait Ginette sur sa taille de guêpe, son teint de pêche, ce genre de lieu commun. Pour faire plus jeune, je portais la casquette Nirvana que m'avait offert mon neveu, m'informant en passant que le chanteur de ce groupe full cool s'était logé une balle dans la tête. Nous étions dans une forme infernale, et c'est là que tout a basculé. Et c'est là qu'il est venu comme un voleur, comme un gros maudit voleur, le Bouddha thaïlandais. Jogging, spiruline, channeling, chakra, végétarisme, des lectures sans queue ni tête, l'alchimiste, le guerrier pacifique, le chemin moins fréquenté, l'enfant intérieur, les manipulateurs sont parmi nous, la double astrologie, la numérologie pour les nuls. Mon épouse est un 9, elle achève le cycle de ses naissances, tandis que moi qui suis un 1, je débute à peine. Que j'ai tout, que j'ai, que, ouais, je débute à peine, que j'ai tout à apprendre, que j'ai non pas la vie, mais plusieurs vies devant moi pour faire toutes sortes de niaiseries. Tout ceci formait un remugle pas trop inquiétant, jusqu'au moment où le Dalai Lama s'est introduit dans notre bungalow. Dire que je croyais que c'était un insignifiant. Retard le mec. J'observais ma longiline conjointe rosir de plaisir en lisant l'un de ses ouvrages. Elle soulignait au marqueur fluo, rose, jaune, mauve, les passages les plus édifiants. À la fin, son exemplaire était tout bariolé, absolument illisible. Elle en a acheté un autre, et un autre encore. Les sutras s'échappaient de sa bouche comme de la bave de crapaud. Le Bouddha a dit, le Bouddha a fait. À la fin, je boudais. On ne boudine pas avec l'amour. Et bientôt, le sous-sol se remplirait de boudins. On se rappelle que grâce à un speech inspiré, j'avais avalé un comprimé de Viagra, mais ma maîtresse s'était désistée à la dernière minute. J'avais déchiré le voile de la réalité, les brumes de Maya. Pendant un court instant, c'était dissipé. On avait cru apercevoir le visage de Dieu. Ce n'était qu'un trompe-l'œil. Les anges de la mort peuvent aussi se travestir en anges de lumière. Des années de quête pour en arriver à cela. Le pur désenchantement, la déréliction tranquille, le passage à vide, la nuit obscure de l'âme, la traversée du désert, la purification salvatrice. La magie avait disparu.
Mon épouse était devenue neurasthénique. Nous avions repris tout le poids perdu, et même un peu plus. Nous nous enfoncions dans la normose. Nous n'avions même plus honte de manger du poulet JFK extra graisse. Adios, les lectures lénifiantes. Je passais mes soirées à étudier, tandis que Ginette s'écrasait devant la télé. J'avais recommencé à fumer. J'avais l'air d'un beau colon avec ma casquette Nirvana et non plus un frétillant Liberté 55. Je m'étais fait prescrire du Viagra et Ginette divers antidépresseurs. J'avais des érections chimiques, on aurait dit que j'avais un os, l'os de Dionysos. Mon épouse s'abandonnait mollement, comateuse, à mes frénétiques assauts. Ma maîtresse ne suffisant plus à satisfaire mes pulsions. Je me rabattais sur mon épouse, qui décidément n'y voyait aucun agrément. Nous avions flirté avec la divinité, même frelaté, et nous descendions graduellement vers l'animalité. Au bout d'un certain temps, elle ne voulait plus faire l'amour avec moi, même si j'étais devenu assez compétent. As-tu fini? Ça n'a pas de fin ton truc. Ça chauffe, trop long, c'est pire que trop vite. Je suis tanné. Le Viagra avait dégoûté ma femme du sexe. Ma voisine Cherokee, par esprit de compétition, doublait la mise, me glissait le petit losange bleu dans la bouche, en extirpant de sa gange le serpent vert. J'étais en train de m'installer tranquillement dans cette double vie lorsque Ginette s'est mise à entendre dans sa tête des voix d'enfants, des voix de petites filles aux cheveux blancs. En ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et regardons les fleurs. Voilà. Oh boy, elle est pas mal longue celle-là. Ben écoute, voilà, c'est tout. C'est tout clair. Je sais pas si tu trouves pas ça trop délirant, mais tu le sais, tu as passé une nuit avec moi. Tu le sais, une nuit chaste. Tu sais à quel point je peux être fou. Voilà. Alors, vous connaissez la suite. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde 100. Vous pouvez devenir un militant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite, la librairie Les Voyageurs, librairie d'anciens d'occasion. Et puis tu vois, Claire, voilà à quoi je ressemble maintenant. Plus de cheveux sur le coco. Et puis, pris une trentaine, pas, ouais, 25 livres peut-être. Allez, bonne journée. Portez-vous bien.